Bonsoir, monsieur le maire. Donc, ma question que je vais vous poser, elle porte sur votre pratique de la démocratie locale. Et plus particulièrement, nous voudrions vous interroger sur une contradiction dans votre manière de gouverner. Cette contradiction, c'est le grand écart entre, d'une part, votre volonté de faire de Grenoble une ville exemplaire en matière de délibération et de participation, et d'autre part, le sentiment qui est partagé par de nombreux citoyens de ne pas être entendus. Donc vous avez été élu sur la promesse de mieux entendre les citoyens. Ce sujet, c'était l'une des priorités de votre programme. Vous y proposiez notamment la co-construction des projets avec les habitants, l'ouverture d'un droit de votation d'initiative citoyenne, ou encore l'élargissement de la citoyenneté à l'ensemble des résidents de plus de 16 ans. Plusieurs de vos promesses reflétaient votre souhait de tenir compte de la vie des Grenoblois, et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'ils vous ont élu. Depuis votre élection, vous avez tenu une grande partie de ces promesses. On pense à la mise en place des conseils citoyens indépendants, au budget participatif ou au droit d'interpellation et de votation d'initiative citoyenne. Ces différentes mesures, elles sont tout à fait louables d'un point de vue démocratique, mais malheureusement, la démocratie participative, elle a ses limites. L'exemple de Grenoble ne vient que confirmer un certain nombre de résultats classiques des travaux en sciences politiques. D'abord, il y a trop peu de citoyens qui participent aux consultations. Un exemple, et pas des moindres, que l'on peut citer, c'est la diminution du nombre de votants au budget participatif de 2017 par rapport au budget participatif de 2016. Par ailleurs, ce sont toujours les mêmes participants que l'on retrouve, le plus souvent des hommes, blancs, âgés et de classe supérieure. Et surtout, les sujets sur lesquels les citoyens sont invités à s'exprimer sont d'une ampleur limitée. Comme s'il y avait en fait d'un côté la cour des petits, celle de la démocratie participative, où l'on discute des jardins partagés. Et de l'autre côté, il y aurait la cour des grands, celle de la vraie politique, c'est-à-dire un mode de gouvernance plutôt classique finalement, où c'est l'exécutif qui décide de la trajectoire des finances publiques, de la refonte du plan de circulation ou de l'attribution des marchés publics. Or, pour ces sujets les plus importants, vous ne donnez pas vraiment l'image d'un maire à l'écoute des revendications de ses citoyens et un maire ouvert à la négociation, puisque depuis le début de votre mandat, il y a de nombreux conflits qui concernent ces questions, qui vont d'ailleurs éclater. Nous pensons notamment au contrat qui liait la ville à GEG, à la fermeture des bibliothèques, à la piétonisation, ou encore au plan de sauvegarde des services publics. Ces conflits, ils ont tous un point commun. Ils mobilisent à chaque fois des citoyens qui ont l'impression de ne pas être entendus. Et on peut les comprendre puisque sur ces sujets épineux, vous avez rarement accepté de faire des concessions significatives. Donc finalement, c'est l'image d'une démocratie peu apaisée qui ressort de votre mandat. Donc nous avons voulu vérifier si cette image correspondait à la réalité. Et pour cela, nous sommes allés consulter les archives du Dauphiné Libéré à la bibliothèque de Chavant, qui, elle, est heureusement toujours ouverte. Cela nous a permis de recenser le nombre de conseils municipaux perturbés par des manifestations ou par la protection policière. Et ce travail, il valide largement l'impression initiale, puisque comme vous pouvez le voir sur ces graphes, en comparaison avec le premier mandat de votre prédécesseur, le nombre de conseils municipaux perturbés est nettement plus élevé. En 3 années de mandat, ce ne sont pas moins de 13 conseils municipaux qui ont été dérangés par des manifestations, contre seulement 2 pour Michel Destot. Sur la chronologie du haut, on peut voir aussi que ces contestations elles, se sont intensifiées au cours de votre mandat, puisque depuis juillet 2016, ce ne sont pas moins de 5 conseils municipaux qui ont nécessité la protection policière. Donc finalement, notre question, elle est simple. Comment est-ce que vous expliquez ces graphes ? Merci. Très bien. Merci beaucoup. On va faire ça à 2 voix aussi. Je vais répondre d'abord là-dessus, et puis Pascal Couer viendra parler également de cette dimension du regard démocratique. Petit regard sur des petites incises, sur le Chavant qui est encore ouvert. Je rappelle juste qu'il y a 4 bibliothèques qui ont fermé sous les mandats de Michel Destot, dans les 2 derniers mandats, sans qu'il ne se passe rien. Il faut aussi remettre les faits en perspective, la réaction aux faits. Je rappelle aussi que la conduite du changement, c'est différent quand on baisse la dépense publique d'un 12e, d'un mois, que quand on l'augmente d'un 12e, d'un 10e, ce qui a été fait dans les 3 dernières années du dernier mandat. Donc les situations sont un petit peu différentes. Par rapport à Michel Destot, je ne passe pas derrière non plus Alain Carignon, comme vous avez pu le noter. Je pense que la situation post-95, c'était un soulagement après le fait que le maire de Grenoble était en prison. Là, on n'est pas du tout dans une situation, on est dans une situation de transition démocratique normale, et en plus d'un espace politique qui n'est pas extrêmement éloigné. Sur la dimension du conflit, vous avez raison.
il y a un conflit qui a pu se marquer de façon très difficile sur les conseils municipaux notamment, et la protection policière, on l'a effectivement eu, même plus que 5 fois, parce qu'il y a un changement également dans l'expression du mécontentement, hein, et que le conseil municipal a été envahi de façon extrêmement violente en juillet 2016, que la protection policière a servi. Il faut rappeler qu'en décembre 2016, c'est des manifestants avec des cagoules et des barres de fer qui étaient à la mairie. Donc le contexte qui maintenant on voit a pu sortir d'ailleurs du cadre de la mairie, les revendications récentes, c'était venir mettre le feu à la mairie qui était le symbole du capitalisme à Grenoble. Donc on prend en compte, dans ma casquette d'ordre public, je prends en compte ces éléments pour s'assurer que la démocratie se passe bien, que le conseil municipal se passe bien et puisse se tenir. C'est important de tenir les institutions, je crois, dans ces périodes de troubles. Et donc on l'a fait sans hésitation, même si on ne l'a pas fait avec plaisir, parce que siéger sous protection policière, ça n'est pas drôle. Et on est aujourd'hui... on ne l'a pas eu en septembre, on ne l'a pas eu également ce mois-ci. Je crois que c'est important de pouvoir tenir juste des institutions et que l'opposition ne s'exprime pas ni par des barres de fer, ni par des envahissements. Oui. Et après, je vais appeler peut-être Pascal pour le fond également sur la démocratie. Oui, juste, vous avez fait une comparaison par rapport au mandat de Michel Destau. C'est vous qui avez fait la comparaison. Oui, mais je veux dire, vous l'avez faite par rapport aux bibliothèques qui vont aussi fermer. Et je voulais faire une comparaison aussi spatiale, parce que dans d'autres villes, on a aussi des politiques d'austérité ou des politiques de piétonisation comme vous menez à Grenoble. Et en fait, on n'a pas cette contestation et on n'a pas besoin de protection policière dans d'autres villes en France. Par exemple, je pense à Nantes ou à Rennes. Et, Nantes ou Rennes, l'expression de la violence politique, elle est pas centrée sur le conseil municipal, mais c'est mouvant. Par contre, leurs centres-villes ont été ravagés sans commune mesure avec celui de Grenoble. Ça a été beaucoup plus violent. C'est juste qu'elle s'exprime aujourd'hui dans la rue, au moment de manifestations, de façon extrêmement violente, ce qui n'a rien à voir avec Grenoble, et qu'à Grenoble, il y a eu des débordements violents et qu'on condamne lors des manifestations, mais ça a été relativement limité par rapport à ce qui s'est passé à Nantes et à Rennes, et par contre très fortement centré sur le conseil municipal. 3 minutes. Le sujet est extrêmement important et la question de la démocratie locale est plus complexe qu'elle ne peut paraître comme ça immédiatement. Et je crois que notre équipe a fait cette analyse, qu'il fallait que nous soyons extrêmement clairs, extrêmement sincères par rapport à ce qui s'est passé, les leçons qu'on en tire et ce qu'on va faire. Je vais partir de l'histoire des bibliothèques pour vous expliquer là où nous pensons qu'il y a eu une zone grise et sur laquelle il est nécessaire d'avoir une clarification. Je vais essayer de simplifier. Nous avions une solution A, les pétitionnaires avaient la solution B. À leur demande, nous avons élaboré une solution C. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans un dispositif de négociation et nous avons élaboré un compromis. La question qui se pose, c'est, à partir du moment où on rentre dans cette négociation, est-ce qu'on sort de la pétition ? C'était ça, là, le fond de la question, et sur lequel nous n'avons pas été, disons, suffisamment clairs. Parce que si on sort de la pétition, la question qui se pose, c'est quel est le pouvoir du pétitionnaire dans le processus de négociation. Alors, c'est une question que nous sommes posées, et il y a une commission, à la demande des oppositions, c'était un nouveau dispositif mis en place par notre équipe, qui se réunit et qui aura à plancher sur cette question-là, parce qu'il faut que nous fassions évoluer les dispositifs. La deuxième réponse que nous avons apportée, c'est le guide de la participation. L'objectif a été, là aussi, d'être le plus clair possible sur les niveaux de participation pour éviter toute malentendu ou toute surinterprétation politicienne, on va dire, pour dire les choses rapidement, et de préciser les niveaux de participation. Concertation, co-construction, consultation. Un guide qui a été écrit à 3 mains, les services de la ville, les services techniques engagés dans les projets, les élus et les citoyens, représentés par des associations de citoyens à Grenoble qui sont extrêmement puissantes, extrêmement présentes. Et donc le guide est sorti il y a quelques mois et va nous permettre, dans toutes les politiques publiques, de dire le niveau de participation avec un engagement de la ville et un processus extrêmement précis. On parle de co-construction à condition qu'il y ait un comité de pilotage avec des citoyens, à condition qu'il y ait des marges de manœuvre et un certain nombre d'invariants, etc., etc. Et notre idée est, à travers toutes les politiques publiques sur la question de la démocratie locale, d'être le plus clair possible pour renouer
pour conserver la confiance avec les citoyens. Et je crois qu'il faut, quand on fait et je crois qu'il faut tenir compte de l'expérience passée pour essayer d'avancer au maximum sur des dispositifs dont nous avons toujours dit qu'ils avaient vocation à s'améliorer. 10 secondes de plus pour dire que la concertation, c'est la concertation sur les jardins partagés, ce qui est une façon de dire, c'est pour choisir la couleur des fleurs. En fait, c'est beaucoup plus. Le sujet est vachement plus intéressant que ça. Mais vous savez qu'on a travaillé pendant 1 an en concertation pour construire le plan école. Je vais faire tout par derrière. Pour construire le plan école qui représente plus d'1 tiers de notre plan d'investissement. Donc c'est l'élément central de notre plan d'investissement. Il a été travaillé pendant 1 an avec l'ensemble de la communauté éducative, les parents d'élèves, les directeurs, les enseignants, les services de la ville, pour construire cela de juillet 2014 à septembre 2015 pour décider est-ce qu'il faut faire des écoles, où, quand, etc. Et on est arrivé à un plan concerté là-dessus, alors qu'avant, on faisait du bilatéral de la ville. Donc sur le sujet le plus important, qui est en plus sur la thématique qui nous tient le plus à cœur, nous avons fait une concertation d'1 an qui est arrivée à un consensus. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la concertation se limite à choisir la couleur du potelet que vous aurez en face de chez vous. J'espère que vous n'aurez plus de potelet en face de chez vous. Cette réponse donc a pris un peu plus de temps. Héloïse, normalement, ce n'est pas vous le jury, mais comme vous êtes la dernière... Bien, on demande au jury. Oui, je demande au jury. On demande au jury. Le jury, qu'est-ce qu'il en pense? Et il manque 2 personnes dans le jury. Il manque 1 personne abstenue. Donc, c'est Florent qui affiche très haut son carton rouge. Parce que, donc, à la question qui était de savoir comment est-ce qu'on expliquait ces phénomènes-là, autant vous avez répondu à la question, autant votre joker n'a pas répondu à la question, et c'est à lui essentiellement que je mets un carton rouge. Voilà. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On trouve à nouveau une majorité de cartons verts, toujours au fond, plus de rouge. Ok. Enfin, il faudrait que vous discutiez avec les gens du fond, parce que... C'est ça. Mais qu'ils viennent. Je fais plein de formules, vous savez, je fais des réunions d'appartements, les gens m'invitent chez eux à une quinzaine, je leur parle, donc ils peuvent faire plus. Il existe plein de choses. Donc vous pouvez proposer une réunion d'appartement. Tout à fait.